Bonjour, vous êtes bien sur la radio Al-Jabr. Je suis Tasnim Aitoukarda en classe de CM1A. Aujourd'hui, nous recevons Madame la directrice d'Ouvrir Tétane. Bonjour Madame, quel est votre parcours? Bonjour Tasnim. Alors mon parcours, il peut vous paraître un peu différent puisque je n'ai pas toujours été dans l'enseignement. Mais quand j'ai commencé par travailler dans le commerce international. Et puis un jour, j'ai changé de voie pour travailler dans l'enseignement. J'ai commencé par être directrice d'école pendant 9 ans. Et ensuite, j'ai décidé d'arrêter la direction d'école pour devenir maîtresse formatrice et conseillère pédagogique auprès des enseignants débutants et des stagiaires. Voilà, ce qui me permettait aussi de monter des plans de formation pour mes collègues. Quels sont les pays dans lesquels vous avez travaillé et qui vous ont le plus marqué? Alors, je n'ai travaillé que dans 2 pays, la France et le Maroc. Voilà, le Maroc est ma première expérience à l'étranger. Pourquoi avoir choisi le Maroc et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans notre beau pays? Alors, je n'ai pas choisi vraiment moi le Maroc. Voilà, c'est pour des raisons personnelles. J'ai mon mari qui travaillait à l'époque au Maroc et je l'ai rejoint. Voilà. Et j'ai eu la chance d'être recrutée pour démarrer l'expérience Al-Jabr. Comment l'école s'est-elle adaptée au corona? Alors, l'école s'est adaptée au corona en mettant déjà en place le protocole sanitaire qui nous est donné par le gouvernement marocain. Et puis, en essayant déjà de le faire respecter et de le faire comprendre par les enfants. Quels sont les projets et les activités mises en place à l'école actuellement? Les projets, il y a d'abord le vôtre, un très très beau projet que celui de la radio Al-Jabr. Et puis on a aussi déjà jusqu'à maintenant fait des projets pour montrer l'importance de la lutte contre le harcèlement à l'école. Nous allons mettre en place aussi un projet qui nous est cher, c'est celui du blog numérique pour raconter la vie de l'école, j'espère en parallèle avec vous ou en tout cas avec votre aide. Et puis ensuite, nous avons des projets autour de plantons à l'école et ouvrir nos portes aux parents pour qu'ils voient comment se passe l'école, la vie de l'école au quotidien. Quels sont les projets et les activités dont on pourra bénéficier après le corona? On espère beaucoup de choses. Déjà, pouvoir remettre toutes les activités sportives, telles que la natation, l'équitation, des projets de danse aussi, pourquoi pas. Ça, ce sont les premiers projets liés à l'extérieur de l'école. Voilà. Et puis après, on espère tous pouvoir retrouver une vie normale. Donc, travailler en groupe, par exemple, au sein de la classe, pour pouvoir monter des expériences, manipuler, expérimenter, encore une fois. Quelle est la première chose que vous ferez lorsqu'il n'y aura plus de corona? La première chose que je ferai quand il n'y aura plus de corona, continuer de visiter votre très beau pays, auquel je suis très attachée. Merci et à bientôt dans la radio Al-Jabr.